Salut la commu, c'est moi, Boost, et aujourd'hui je voulais vous faire la présentation de cette petite radio que j'ai acquis il y a de ça un petit moment maintenant, depuis décembre 2024, et je voulais vous faire une petite présentation. Je sais pas si vous l'avez vu passer, c'est une radio Jumper Bumblebee, et je vais vous faire la petite découverte de cette chouette radio que j'ai eu le temps de tester un petit peu. C'est donc la Jumper Bumblebee, elle est livrée dans une super boîte. Ça ressemble énormément aux boîtes de Radio Master, hein. Je sais pas qui copie qui, mais franchement, je pense qu'ils ont les mêmes fabricants de boîtes, c'est exactement les mêmes lanières. Je viens d'une Tango 2, donc j'avais envie d'une radio qui lui ressemble, petite, compacte, mais en Express LRS. Voilà. Puisque Crossfire, j'aime beaucoup, c'est très fiable, mais les grandes antennes, j'en ai marre de les éclater. Donc voilà, je voulais passer sur Express LRS. Je me suis laissé prendre par cette radio et je voulais vous faire un bref retour assez rapide sur ce que j'en pense par rapport à la Tango 2, parce que c'est quand même de cette radio, c'est quand même de la Tango 2 dont je viens. Donc déjà pour la prise en main, c'est plutôt sympa, franchement c'est très proche. Bouton 3 positions ici. Par contre, voilà, les gros boutons de la Tango 2 qui sont ici et là, c'est juste des boutons poussoirs, c'est pas des deux positions. Le deux positions, il est là, donc ça, je vais y revenir. Et en plus, il y a des espèces de potentiomètres ici. Bon, moi, j'avoue, je m'en sers pas. Une prise USB-C de ce côté-là, ce qui est quand même plus pratique que là quand on fait du simu, qui sert à tout, à recharger, elle sert à tout. La prise jack, ça sert pas à grand-chose. Et c'est alimenté par des 18650 qui sont cachés derrière. Voilà. Là, il y a une prise, je ne sais plus trop à quoi ça sert. Si ça sert à brancher le petit module qui est fourni avec. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ils fournissent le module pour mettre du micro TX, si vous voulez. Donc je ne sais pas trop comment ça se fixe, mais c'est fourni avec. Voilà. Donc justement, sur qu'est-ce qui est fourni avec, je vais y venir parce qu'il y a un truc qui m'a vachement dérangé. Donc c'est bien, il y a une petite boîte. C'est mieux que chez Tango. Chez TBS, il y a une petite sangle et il y a ce petit adaptateur pour mettre un TX. Puis je crois que c'est tout, hein. Moi, ce qui m'a le plus dérangé sur cette radio, c'est le fait qu'il ne donne pas de ressort avec. Donc chez Tango et chez Radio Master, il fait toujours un jeu de ressort avec différentes duretés de ressort. Là, il n'y en a pas. Donc on peut faire un petit réglage des gimbals avec un tournevis par derrière. Je vous avoue que c'est ce qui me dérange le plus, c'est ces gimbals que je trouve tout mou. Sur la Tango, j'avais peut-être réglé un peu trop dur, j'avais changé les gimbals, mais je les trouve vraiment, vraiment trop mous. Alors après, quand on l'allume, le haut-parleur, il est pas terrible, hein, quand même, faut se le dire. Par contre, elle est plutôt sympa. L'écran, je le trouve vachement bien. Il est assez petit, plus petit peut-être même que sur la Tango, mais il est beaucoup plus lumineux. Il y a ces espèces de petits boutons lumineux aussi qui peuvent être configurables. Voilà, tout ça c'est plutôt sympa. J'aime bien la gueule, j'aime bien la prise en main. Comme j'ai dit, les boutons, ils sont très agréables, bien positionnés. J'ai pas grand chose à dire non plus dessus, si ce n'est que le bouton d'armement pour moi, c'était celui-là. En tout cas sur la Tango 2, j'avais un gros bouton d'armement, donc j'aurais bien aimé mettre celui-là, mais c'est qu'une position, donc on peut pas armer avec. Et du coup, j'ai pris celui-là. Mais le problème, c'est que celui-là, une fois qu'on a appuyé dessus, on a beau l'effleurer comme ça, on ne sait pas si on a appuyé dessus ou pas. Contrairement à la Tango 2, où vraiment, quand on appuyait sur le bouton, on sentait qu'il était enfoncé. Là, on ne le sent pas, s'il est enfoncé ou pas. Donc ça, c'est un petit changement. Bon, faut peut-être s'habituer. Je sais pas si vous avez vu, c'est pas la version la moins chère que j'ai prise, parce que c'est la version avec les gimbals RDC, ils les appellent. C'est pas du CNC, c'est pas du plastique standard, c'est du RDC, donc c'est censé être les meilleurs gimbals de ces jumpers. On va y revenir. Je vais vous mettre en description le lien de la boutique par laquelle je l'ai acheté, hein. Donc je l'ai acheté directement en Chine via AliExpress. Donc je vous mets le lien où je l'ai acheté avec ces gimbals là, avec dedans des batteries. Donc deux batteries sont fournies avec, quand je les ai commandées, elles sont fournies avec.
des 18-650 5800 mWh. Donc déjà quand on les sous-pèse, on sent que c'est pas terrible. Et encore une fois, en comparaison avec la Tango 2, moi je tiens pas une session complète avec ça. Donc il fallait deux jeux de 18-650 ou voilà. Moi j'ai pas vraiment de 18-650 de bonne qualité. Mais je pense qu'avec des bonnes 18-650, ça doit tenir une journée. Mais là, voilà, ça tenait pas. Sachant que je la pousse pas à fond. Je la pousse pas à fond. Voilà, on va parler un petit peu du TX qui est dedans. Le TX qui est dedans me semble vraiment top. Je vais vous montrer un peu les paramétrages qu'on peut lui mettre. Mais en gros, ça va jusqu'à 1000 mW, enfin 1 watt. Voilà, le TX m'a l'air génial. C'est du 2.4. C'est de l'Express LRS en 2.4 voilà quoi. Voilà, je vous montre un peu le menu, je sais pas si vous voyez bien. Bumblebee 250, donc ça c'est les paramètres que j'ai l'habitude de mettre. TX Power 100 mW, ça c'est pour pas se brûler, mais on peut le monter. Voilà, ça monte jusqu'à 1000 mW. Et ça descend jusqu'à 25. Je pense qu'en 100 c'est suffisant pour ce que j'en fais moi. On peut monter plus haut si on va plus loin. Pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin. Et les différents packet rates qui existent. Donc voilà, il y a le F1000, F500. J'y connais pas grand chose, hein, mais je vous montre tout. Le 333, le 251, le 150, le 100, le 50. Et ça, c'est le minimum de taux de rafraîchissement. Voilà, sachant que tout ce que je sais, c'est que plus on va bas, et plus on a de latence, mais plus c'est censé aussi être fiable, je crois. Donc, je reste en 250, ça me va très bien. Voilà, mais bon, je pense que ce TX là qui est dans cette radio est franchement très performant. C'est de l'Express LRS, hein. Je pense que la plupart des... Mais le fait qu'il monte à 1 watt, c'est quand même... c'est quand même assez rare, je crois. En tout cas, j'ai jamais eu de problème de liaison avec mes drones, avec cette radio. Voilà. Ouais, je voulais vous montrer aussi un truc que j'ai trouvé assez étonnant. Alors, c'est quand même censé être les meilleurs gimbals de chez Jumper. Vous voyez ? On bouge le throttle et il bouge tout seul. Moi, ça me choque un peu. Alors, je les ai resserrés à fond. Hein. Derrière, ça peut se resserrer. Je les ai resserrés à fond. J'ai pas cherché à changer les ressorts. J'aurais pu prendre mes ressorts de Tango 2. Mais bon, tout ça, ça marche très bien. Mais voilà, le fait d'avoir un throttle qui, quand on le lâche, j'aime bien quand je le lâche, il doit pas bouger, quoi. Il y a des moments, voilà, ça bouge tout seul. Donc bon, j'ai essayé des Radiomaster, j'en ai essayé 2 récemment. La Crush, la Radiomaster Crush avec les Super Gimbal CNC et la GX12. Bon, je vous avoue que la GX12, moi, franchement, elle est beaucoup mieux. Elle est plus chère aussi, bien sûr. Mais j'ai préféré la GX12. Donc aujourd'hui, je pars sur une GX12. Et puis celle-là, je pense que je vais la mettre en vente. C'est une très bonne radio. Je suis pas certain que ce soit intéressant de prendre ces gimbals qui sont quand même plus chers. Surtout que vous voyez, ils ont quand même des défauts. Ils sont un peu mous. Voilà, je pense qu'il faut commander un jeu de ressort complémentaire peut-être, ou alors aimer simplement avoir des sticks relativement mous, hein, il y a des gens qui aiment. Sinon, je pense que le TX est très performant, la tenue en main est très agréable si on est au pouce, si on pinche, je ne sais pas. Ça doit pas être mal non plus. Il faut être un peu habitué, quoi, c'est peut-être... ouais, peut-être des accès aux boutons bizarres, antenne repliable, hein, je n'ai pas précisé, mais... Et surtout, elle est petite, quoi. Elle est petite, tiens. Je vais aller vous chercher la GX12 pour comparer. C'est la boîte de la GX12. Voilà. On laisse comparer la différence de taille de boîte. Hein, on est quand même sur quelque chose de plus volumineux. Il n'y a pas à dire. Dans le sac, ça prend plus de place une GX12. C'est ça que j'aimais bien avec cette Bumblebee. C'est le côté compact, un peu comme sur la Tango 2. On va aller sortir ces petites antennes à la GX12.
Bon, voilà la différence. Clairement, avec au toucher, elle est plus lourde aussi. Mais elle fait plus quali, quoi. Mais c'est surtout ces sticks que je trouve vraiment plus précis, quoi. Y a pas à dire. Je me sens plus à l'aise dessus, en tout cas. Je dis pas qu'ils sont pas précis, ceux-là, mais ils sont plus courts, forcément. Sachant que sur la Crush, les sticks sont encore plus gros que sur la GX12. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre habitude. Si vous êtes habitué à des petits sticks, celles-là, elles sont pas mal. Ils sont réglables en hauteur, donc il suffit de les dévisser comme ça, de les régler à la hauteur qu'on veut, et puis de visser la petite vis qui est au centre ensuite pour les rendre plus durs. Et là, forcément, il faudrait qu'un stick un peu plus long. Donc c'est pas mal quand même. Mais voilà, c'est ce côté un peu mou qui me déplaît. Je vais vous montrer aussi par rapport à la Tango 2, comme ça on aura tout vu. Voilà, je vous montre aussi la Tango 2. La Tango 2, elle est fournie sans petite boîte, c'est un peu dommage. C'est ma vieille Tango 2. Elle a fait quelques sessions, voilà. Mais en termes de taille, hein, franchement, c'est une belle copie, quoi. C'est une belle copie, donc c'est vraiment la Jumper, c'est une Bumblebee. La Bumblebee, pardon, c'est vraiment une Tango 2, mais en Express LRS, voilà. Si ce n'est ce petit défaut de bouton, là, comme je disais tout à l'heure. Ça, je trouve que c'est quand même très appréciable. On sait quand est-ce qu'elle est enfoncée ou pas. Là, non. Et puis les sticks, plus mous. Et là, franchement, j'ai quelque chose de beaucoup plus rigide. C'est une Tango 2 qui n'a pas les sticks repliables, hein, mais voilà. Donc, si vous voulez voir la différence aussi avec l'écran, la différence de taille d'écran, c'est une chose, mais c'est aussi la différence de qualité. Sacrée différence de qualité en termes de lumière. On a l'impression que sur la Tango c'est plus lumineux, mais en fait c'est plus brillant, mais je trouve ça plus dur de le lire, quoi. Donc en conclusion, j'aimerais quand même dire que on a 3 fabricants différents, hein. Enfin, pour moi, c'est un peu les 3 référents en la matière, qu'on voit souvent sur nos spots en tout cas. Du Radiomaster, du Jumper et Team Black Sheep, TBS. Bon, TBS, pour moi, c'est une très bonne marque. Elle a vraiment... elle a fait ses preuves un paquet d'années. La seule chose, c'est qu'ils sortent pas d'Express LRS. Donc, si on veut de l'Express LRS, il nous reste ce choix-là. Clairement, pour moi, Radiomaster est au-dessus de Jumper. Hein, y a pas à dire. En termes de qualité, en termes de prix aussi. Mais ils font des petites radios aussi chez Radiomaster. Et sincèrement, je pense que rien que pour les gimbals, mieux vaut partir sur du Radiomaster. Ça, c'est mon choix. Voilà, ça c'est une très bonne radio aussi, mais bon, elle a ses avantages. Je pense que je vous les ai expliqués et j'espère que cette petite review vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. J'essaierai de faire d'autres reviews. Et je vous dis à plus. Salut la commu.